quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Moulangia Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, les blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion en ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belges et Zaïrois. Il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le premier ambassadeur de Belgique de cette Troisième République. Nous voudrions savoir quels sont vos sentiments au moment même où vous venez de terminer, n'est-ce pas, de remettre vos lettres de créance au président fondateur. Eh bien, je puis vous dire que j'aborde cette nouvelle tâche, comme j'ai eu l'honneur de le dire à son Excellence le chef de l'État, avec un sentiment de confiance et même d'enthousiasme. J'estime que les modifications institutionnelles que le chef de l'État a annoncées dans son discours du 24 sont très importantes et vont certainement faciliter et améliorer encore, si c'est possible, la coopération entre nos deux nations. Quel va être le mot d'ordre de votre diplomatie? Dernière question. Avoir l'esprit positif et mettre tout en œuvre pour développer et améliorer les relations entre nos deux pays dans tous les domaines qui sont nombreux. Merci. Je vous en prie. Mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. Eh bien, je ne dis pas, il ne faut pas dire on, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la première fois que vous le dites. Eh bien, que ce soit la millième fois, eh bien, pour moi, il est temps d'y mettre fin. Ça profite à qui? Entre nous deux, à personne. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que vous êtes extrêmement sensible à la critique, susceptible, et que quand même, finalement, le passé colonial pèse lourd là-dedans. Écoutez... Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous d'être un jeune Congolais dans un Congo belge. Je n'entre pas, moi, dans les détails. Mais ça pèse lourd. Oh. Jusqu'ici, ça a profité à qui? À personne. J'insiste là-dessus. Et n'essayons plus de remuer dans le passé qui a fait quoi. Non. Il faut en finir. Et l'homme qui s'adresse à vous, qui vous parle, eh bien, il peut, oui, engager son pays dans cette voie, dans cette nouvelle voie où on met un trait, une croix sur le passé. Le passé est évidemment le grand problème du maréchal. Passé colonial et passé moboutiste.